Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 27 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, ainsi que vos proches. Donc, bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Bienvenue, pardon, à tout le monde. Alors, je vais déjà citer quelques petits, comment dire, commentaires. Avant ceci, bah écoutez, ce matin, voilà, cuisine, etc., etc. Nuki qui voulait pas avancer parce qu'il pleuvait vraiment très très fortement. Voilà, moi j'ai le parapluie, mais bon, lui il en a pas. Et comme c'est des petits chiens, ils aiment pas trop l'eau, mais bon, il fallait bien avancer. Voilà, donc c'était pas très rigolo, quoi, le pauvre. Donc après en rentrant, bah, je l'essuie tout le temps. Voilà, j'ai une serviette, j'ai plusieurs serviettes, voilà, je les fais tourner. Et je l'essuie ses pattes, son corps, parce que bon, bah, tout était trempé, hein. Donc voilà, pour pas qu'il attrape froid quand même, hein. Et puis voilà, c'était assez rigolo entre guillemets. Là ça va, la pluie s'est calmée, on a un peu de soleil, voilà, ça va être comme ça pendant une semaine. Mais c'est comme ça, nous sommes en automne et voilà. Alors au niveau de certains... oui, alors donc j'avais aussi vis-à-vis de ce que je vous ai fait partager donc hier au niveau des messages, etc., avec l'archange Michael, etc., etc. Il y a des... Ça a parlé à certaines personnes, ça m'a parlé aussi un peu pour moi personnellement, quand on a dit prends du temps avec le murmure de nos anges, hein, ce que je dis tout le temps, des messages très doux et voilà, très avec beaucoup de douceur. Prends du temps pour toi. Et bien c'est ce que j'ai fait donc tout à l'heure. Cuisine, un peu d'entretien ici au sein de, des pièces, etc. Et pour me faire plaisir, j'ai pris un peu de temps pour moi. Euh, voilà, au niveau de la peau, masque aux plantes, etc., etc. Et voilà. Alors, en ce qui concerne quelques commentaires, dont un qui est privé, donc c'est abonné à mon téléphone portable, donc en texto. Alors, on m'a dit tirage très parlant pour la santé. Donc, cet abonné, hein, je reste dans le respect, je ne dirai pas son pseudo ou son nom. Merci pour tes messages, ils sont très parlants pour moi dans beaucoup de domaines. J'ai encore pleuré, entre parenthèses, mais tu m'éclaires, etc., etc. Donc cela m'embête si ça fait pleurer certaines personnes, mais quelque part, je pense que c'est aussi vis-à-vis du passé, du lâcher-prise. Donc, mais quelque part, si je peux éclairer certaines personnes, ben, bien au contraire, même si les larmes montent, eh bien, quelque part, vous nettoyez un petit peu tout ce qui est à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Voilà, donc si ça sort par les larmes, eh bien, ça sort par les larmes, tout simplement. Et si je peux éclaircir certaines personnes, et puis apporter un peu du meilleur être mieux, eh bien, je dirais tant mieux. Voilà. Alors ce soir, voilà, j'ai ma servante écarlate qui m'attend. Voilà. C'était une série qui avait commencé déjà ultérieurement, donc là c'est inédit. Donc c'est assez spécial, je vous l'avais dit, c'est tous les dimanches soirs. Donc sur TF1 série, comment dire, film, donc la 20. C'est vraiment assez spécial, il faut vraiment aimer ce genre de série. Mais je trouve que c'est très parlant parce que je sais pas si vous avez regardé ou pas, s'il y a des personnes qui sont ici parmi vous qui regardent. Si vous voulez, on va dire que c'est dans un futur pas très lointain, je dirais, cette série. Voilà. Et nous avons des personnes qui vivent comme tout le monde et d'autres ont été pris pour être servantes. Enfin, c'est assez spécial quand même. Elles sont là aussi pour faire un enfant au sein du patron chez qui elles travaillent, parce que la femme n'a pas le droit, etc. Enfin, c'est assez spécial. Mais personnellement, j'adhère. J'adhère parce que ça me parle tout simplement.
Alors j'ai canalisé certaines choses, donc comme nous sommes dimanche, voilà, c'est relax, c'est tranquille. Si vous voulez me suivre, restez avec moi, je vous invite en ce qui concerne donc le petit guide de la méditation. Donc ça nous parle aussi de psychologie, voilà. Et ça peut aider aussi certaines personnes. Voilà, donc j'avais pris des notes, vous voyez, mais j'ai pas marqué l'année, donc on voit que c'est un peu vieilli. Hein, c'est un peu jaune sur les rebords, donc ça date pas d'aujourd'hui. Alors juste assez rapidement, sommaire, nous avons introduction de marque de Smilt, s'initier pas à pas, la voix du silence, la voix du souffle, la voix du corps, la voix du cœur, décide des livres. Voilà. Alors je vais juste vous lire quelques petites introductions. Alors, installez-vous correctement, buvez un petit thé, un café ou autre, ce que vous voulez, et décontractez-vous. Vous pouvez commencer 5 minutes par jour. S'il n'y avait qu'une phrase à retenir de ce guide, ce serait celle-là. Parce qu'elle seule peut venir à bout de notre difficulté à méditer. Une résistance qui est ancrée dans nos gènes, notre culture, notre éducation d'occidentaux. Alors que l'Orient, entre parenthèses, et l'Asie particulièrement, on ferme la parenthèse, a découvert les bienfaits de l'intériorisation et de l'immobilité. Notre civilisation nous incite à l'activité, au mouvement, à l'extériorisation. Aujourd'hui, la coupe est pleine. La nécessité d'apprendre à faire le vide et à revenir chez soi, à l'intérieur de son corps, en nous, chez soi, comme disent les Indiens, pour évoquer la pratique méditative devient évidente pour beaucoup de citadins stressés. Nous avons voulu avec ce guide vous aider dans cet apprentissage à la fois simple et exigeant. Alors on cite un nom, journaliste et auteur, on parle d'une femme, vous propose une initiation de base et différentes voies pour une pratique régulière. On cite un nom, nous explique ce que nous avons tous à y gagner. N'oubliez pas, vous pouvez commencer 5 minutes par jour. Alors, pourquoi méditer? Eh bien, tout simplement, je dirais, ça aide à vivre. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher certains noms. Le maître zen Tenzin Deshimaru aimait rappeler cette métaphore orientale qui compare l'être humain en méditation, un verre d'eau boueuse. On pose le verre sur une table et on observe. La boue se décante lentement. Elle se dépose au fond du verre tandis que l'eau claire remonte. Il en est exactement de même en nous quand nous entrons dans une pratique médiative. Notre esprit brouillé, perturbé par les occupations du jour ressassé en bouche, notre corps tendu, énervé, toute notre agitation psychosomatique se calme peu à peu. Et l'eau claire de la conscience réapparaît en nous. On nous cite un exemple. Mais cette image qui compose nos états intérieurs est de l'eau bueuse, oh là là, je vais pas y arriver, à de l'eau bueuse pouvant s'éclaircir ne s'arrête pas là. C'est parce que la boue se dépose au fond du récipient et devient vase que la graine de lotus, donc le symbole de la sagesse en Orient, peut s'enraciner, pousser et donner sa fleur. Si la boue reste agitée en suspension dans l'eau, cette fleur ne peut croître. Cette simple histoire se relève donc riche d'enseignements. Comment agir et réagir avec sagesse dans toutes les sphères de notre vie quotidienne si notre esprit est troublé par tous ceux qui l'agitent? Comment considérer avec bonté les êtres qui nous entourent si nos émotions restent torturées par le mal-être que l'on crée et les frustrations que l'on cultive? Comment saisir les innombrables beautés du monde?
ce sourire, ce reflet de soleil dans l'arbre ou sur une vitre, ce chant d'oiseau ou ce geste chaleureux. Si nous sommes, comme le dit justement l'expression populaire, perdus, noyés dans nos pensées, comment enfin parvenir à vivre mieux si nous restons envahis par notre désordre mental qui nous colle à la peau? C'est justement ce que nous enseigne l'art multimillénaire de la méditation, au-delà de tout dogme. Ou de toute référence religieuse, se détacher du marasme intérieur, savoir lâcher prise avec cet univers bordélique qui nous habite. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Bordélique. Qui nous habite et dont nous sommes l'acteur, pour en devenir le spectateur, et ce faisant mettre à distance le tohu-bohu mental comme en dehors. Maître Deschimaru disait avec son pragmatisme habituel, durant la méditation, vous devez voir les images pensées défiler devant vous, en vous, sans vouloir les retenir ni les alimenter, comme si vous les contempliez. Des nuages passent dans le ciel. Alors le grand ego, entre parenthèses, celui en nous qui cherche la paix, sérénité, sagesse absolue, peut-il? Origine de la méditation. D'où vient la pratique de la méditation? Sans conteste d'Inde, où une roche gravée il y a 4500 ans à Mohenjo-Daro montre un yogi en train de méditer, jambes croisées, dans la position du lotus. De la péninsule indienne naît donc une riche spiritualité dont le principe mérite est d'avoir inventé toute une série de gymnastiques, de sagesse avec des expériences en mouvement, comme dans le Hatha Yoga, qui s'est tant développé en Occident, ou immobile comme dans le Raja Yoga. Ces gymnosophies iront fertiliser au fil de toutes les civilisations extrême-orientales qui les adapteront à leur façon. Mais c'est vraiment à Siddhartha Gautama, Bouddha, il y a 2500 ans, que revient le mérite d'avoir codifié de façon simple la pratique assise de la méditation sur un coussin, attentif à la respiration et au va-et-vient des pensées, le dos droit, les yeux mi-clos, depuis dans les diverses écoles du Chan chinois, du bouddhisme tibétain ou du zen japonais, la pratique du recueillement immobile en silence se révèle centrale. Regardez le petit ego, celui en nous qui est suragité, mesquin, futile, agressif, comme s'il visionnait une émission, un film. À partir du moment où ce processus se crée en nous, nous ne sommes plus les jouets de ce qui nous habite. Nous reprenons en main les rênes du cheval, fou qui galope en tous les sens, et le chevauchons en le calmant. Le fait de pouvoir réaliser cela à volonté est une satisfaction vitale, essentielle, qui métamorphose l'existence au quotidien. Pourquoi? En dégonflant jour après jour la baudruche mentale qui occupe tout notre champ de conscience, nous arrivons simplement à y voir plus clair, en nous et autour de nous. Ainsi que le disait l'écrivain Jacques Lacarrière, méditer ne serait-ce pas veiller au centre d'une toile, non pour y capturer des proies? J'entends par là acquérir un pseudo-détachement ou des pouvoirs dérisoires, mais pour ressentir au contraire
tout ce à quoi nous sommes reliés. C'est en effet là l'un des paradoxes de l'acte méditatif. Nous nous recentrons certes de façon solitaire, nous sommes aussi solidaires de l'univers qui s'ouvre à nous. Personnellement, je pense que la méditation peut vraiment nous aider à surmonter notre mal-être, purifier la conscience des pollutions insidieuses qui l'envahissent sans cesse, nous réapprendre à respirer en amplitude et renouveler notre créativité. C'est une technique évolutive. Alors, je vous montre le graphisme. S'initier pas à pas. Un chemin de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. Méditation. Le mot attire, fascine et intimide. Si beaucoup sont convaincus des nombreux bienfaits physiques et psychiques de cette pratique procure, on la pense encore réservée à une élite qui maîtriserait parfaitement l'art du souffle et de la concentration. C'est un tort, car la méditation est à la portée de tous. Méditer, c'est tout simplement faire halte, revenir à soi dans la vigilance et apaiser ses turbulences intérieures, pendant un instant au moins. Pour atteindre cette détente du corps et de l'esprit, nul besoin d'avoir recours à des techniques sophistiquées. La méditation n'exige aucun talent physique ou intellectuel particulier. Elle requiert seulement un peu de persévérance. Pratiquer régulièrement, ne serait-ce que quelques minutes par jour, est la condition pour en recevoir tous les bénéfices. Créez son lieu de méditation. Un coin de votre chambre à coucher, le tapis du salon ou pourquoi pas une pièce entière, peu importe le nombre de mètres carrés dont vous disposez. L'important est de choisir un endroit calme, bien à vous, et que vous consacrerez uniquement à la pratique de la méditation. Toutes les traditions spirituelles considèrent en effet qu'un endroit se charge de l'énergie positive dégagée par l'intériorisation. Ce lieu devra être bien aéré, dépoussiéré et le moins encombré possible. Vous veillerez également à éteindre le téléphone, télévision et ordinateur le temps de votre pratique. Mais vous pouvez, si vous désirez ce refuge intime et chaleureux, le personnaliser avec images, encens, galets, bougies, fleurs fraîches et coussins. N'oubliez pas l'essentiel, vous devez vous sentir pleinement chez vous. J'espère que jusqu'à présent vous me suivez. Portes et fenêtres sont percées. Pour bâtir une chambre, seul le vide en permet l'usage. Trois positions possibles. Pour méditer, respectez quelques consignes de base et éviter les deux principaux pièges. Trop de rigidité et trop de laisser-aller. Assis sur le sol, sur un tapis ou un coussin ferme, pour éviter l'affaissement de la colonne vertébrale, les jambes peuvent être allongées devant soi, croisées ou pour les plus souples dans la position du lotus ou en demi-lotus. Les épaules sont bien relâchées, le menton est légèrement rentré, les mains sont posées sur les cuisses, les paumes tournées vers le ciel. Les yeux sont mi-clos, le regard tombe à environ 1,50 m devant soi. Assise sur une chaise, voilà, je vous montre toujours les pieds bien sur le sol ancré. Assis ou assise sur une chaise, les pieds à plat et écartés de la largeur de 2 poings
doivent toucher le sol sans effort. Les jambes pliées forment un angle droit. La colonne vertébrale est déroulée et les épaules sont relâchées. Le menton est légèrement rentré afin de soulager la nuque. Cette posture est parfaite pour ceux qui souffrent de problèmes circulatoires ou de lombalgie, ou encore ceux qui font des pauses méditation au bureau. Allongé sur le dos sur un matelas ferme pour un bon maintien de la colonne vertébrale, sur un tapis ou au beau jour sur le sable, les bras reposent souplement le long du buste. Les paumes sont tournées vers le ciel. Les jambes sont légèrement écartées. En cas de maux de dos, glissez un coussin sous les genoux, les pointes vers l'extérieur. Pour mieux respirer, glissez un coussin ferme sur la tête. Alors, il faut que je trouve la prochaine page. Ouais, c'est ça. Je vous montre le graphisme. Le bon moment. Bien sûr, il est toujours possible de méditer quand on veut ou l'on veut. Mais mieux vaut s'efforcer d'en faire un rendez-vous régulier avec soi-même. Ce peut être au lever pour éclaircir son esprit, aiguiser sa concentration et ouvrir ses centres d'énergie, ou bien le soir pour évacuer en douceur le stress de la journée et préparer son corps et son esprit au sommeil, l'idéal. L'idéal, au moins un quart d'heure de pratique quotidienne. Vous pouvez évidemment commencer par 5 minutes. En ce qui concerne la respiration, c'est la base de toutes les formes de méditation. Elle doit être ample, régulière et nasale pour détendre le corps, apaiser l'esprit et réguler nos fonctions biologiques, rythme cardiaque, pression artérielle. Veillez à toujours commencer par une longue expiration, puis enchaîner avec une inspiration douce et profonde. Vous pouvez fermer les yeux afin de mieux ressentir la circulation de l'air dans le nez, la gorge, les poumons, jusqu'au fond du bassin. Une bonne posture est essentielle, nuque et dos droit, ventre souple, épaules relâchées. Les obstacles à surmonter. Distraction, sensation d'inconfort physique, agitation mentale, anxiété. Tels sont quelques-uns des états que vous traverserez au début. C'est une évidence, mais on a tendance à l'oublier. La méditation n'apporte pas la sérénité en quelques heures. Bien au contraire. Dans un premier temps, elle nous confronte sans ménagement de la part de la plus agitée en nous-mêmes, de nous-mêmes. Dans le silence et le calme, les émotions et les pensées refoulées remontent à la surface. Le corps parle par le biais de ses tensions, fourmillements et tiraillements. Grande est alors la tentation d'abréger la séance et de conclure que la méditation n'est définitivement pas une pratique pour nous. Ce serait dommage, car c'est à ce moment précis que le travail commence. Le mental veut de la distraction, le corps veut du mouvement. Tous deux résistent au silence et à l'immobilité. Rien n'est plus prévisible que cette résistance. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Si vous voulez modifier ces dernières, il va falloir les affronter, mais avec douceur et ténacité. Faire le calme en soi passe par l'acceptation et non par le déni ou la dissimulation de sa part d'ombre. La méditation n'est ni contrôle ni pensée magique. C'est en prenant conscience des courants tumultueux qui nous traversent et en les acceptant que l'on peut apaiser leurs mouvements. Si vous vous sentez agité, dites-vous simplement « j'ai du mal mais je continue ».
C'est ainsi que progressivement le corps se détend et que les pensées et émotions s'apaisent. Il existe plusieurs voies pour atteindre l'état méditatif. Fait de concentration, de clarté mentale et de présence physique à soi-même. Certaines oh là là, excusez-moi. Certaines privilégient l'assise, silencieuse, zen, d'autres le mouvement et le travail de respiration, Qigong Yoga. Nous avons choisi 4 familles de méditation, inspirées des grandes traditions spirituelles. La voix du silence, la voix du souffle, la voix du cœur, du corps et la voix du cœur. Vous pouvez voyager de l'une à l'autre, les expérimenter au gré de vos envies ou de vos besoins, ou bien en choisir une seule, sur le long terme, celle qui correspond le mieux à votre mode de vie et à votre personnalité. Donc je vais vous montrer les images. La voix du silence, la voix du souffle, la voix du corps et la voix du cœur. J'en suis à 26 minutes 30, donc nous allons rester à la voix du silence. Calmer et éclairer l'esprit. La voix du silence, calmer et éclairer l'esprit. Voilà, donc je vais mettre le marque-page, bien entendu, ici, à la bonne page, pour faire une suite. Écoutez, je vous souhaite un agréable dimanche, une très bonne soirée. J'espère que cela va plaire à certaines ou certains d'entre vous. C'est vrai que la méditation apporte énormément. C'est vrai que il faut, comment on appelle ça, une discipline quand même. Hein, si on peut le faire tous les jours, c'est vraiment une discipline à tenir, mais ça peut être bénéfique pour certaines ou certains d'entre vous. Voilà, je vais en rester ici, je vous retrouverai ultérieurement pour la suite et je reviendrai pour certaines canalisations. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite un agréable dimanche. Voilà, ça va être la fin de week-end pour certaines personnes. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre proche et je vous dis à très très bientôt. Alors excusez-moi quand je lis ou quand je parle, parfois j'ai des difficultés à dire certains mots. Cela ne me le faisait pas avant, c'est en vieillissant que ça me le fait, donc je suis vraiment désolée, je le fais vraiment pas exprès. Et c'est vrai qu'il y a des mots maintenant que j'ai du mal à dire. Donc ne faites pas attention s'il vous plaît, soyez indulgents ou indulgentes. Et je vous dis à très bientôt, bisous bisous.